Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la semaine, de la troisième semaine du mois de mars. Donc on va voir au niveau de mes enveloppes qu'est-ce qui s'est passé. Alors, au niveau des courses, j'avais noté qu'il me resterait 90 € dans cette enveloppe-là pour finir le mois. Sachant que là, ce sera une semaine à 4 semaines. Donc, au niveau des pièces, je retire toutes les pièces qu'il y a dans mon enveloppe. 5 € et il devait me rester 90. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 90. J'ai laissé les 90 € pour finir le mois. Sachant que je pense que je vais dépenser beaucoup moins, mais on ne sait jamais. Donc là, je laisse 90 €. J'ai déjà noté qu'il devait me rester 90 € pour le 30 mars. Donc, au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me reste normalement 20 € dans l'enveloppe. Je vais les laisser pour clôturer, sachant que moi, mon salaire tombe le 7 du mois de... à peu près, nos salaires tombent le 7 à peu près du mois de... le 7 de chaque mois. Donc là, 20 € c'est suffisant. Au niveau de la beauté, il me reste 50 €. Normalement, 50 €. Je vais les laisser aussi, on ne sait jamais. Au niveau des animaux, il me reste 20 €. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Donc là, à ce niveau-là, j'ai retiré les 20 €. Je vais les mettre en épargne. J'ai retiré les 20 € et puis je vais marquer qu'il reste 0. Reste 0. Voilà, donc là, il me reste 0 dans cette enveloppe-là. Alors, au niveau des vêtements, je n'ai rien dépensé. Donc, je pense que c'est un budget que je vais vraiment réduire au niveau des vêtements. J'ai un pécule dans l'épargne, mais je vais peut-être la diminuer. Comme ça me fera un peu plus en épargne. Alors là, dans cette enveloppe-là, il me reste 100 €. Je vais les retirer. Je n'aurai pas de dépenses à faire. C'est vraiment un truc qu'on peut prévoir. Et là, pour l'instant, on n'a pas de besoin immédiat. J'avais anticipé parce que là, à un moment donné, les garçons avaient vraiment grandi. Donc, il y avait beaucoup de vêtements à racheter. Mais là, à mon avis, ils sont dans une vitesse de croisière. Donc, il n'y a plus rien à racheter. Même au niveau des filles. Donc, et nous-mêmes d'ailleurs. Donc là, au 30,03, au retrait. Moins 100. Je vais diminuer, je pense que je vais diminuer cette enveloppe. À chaque fois, je le dis, mais je préfère avoir un peu plus pour pas, justement, pour bien pouvoir gérer. Mais là, il me reste quand même pas mal. Là, au niveau aussi du sport, il me reste 70 €. Ça n'a pas énormément bougé aussi. Je pense que j'ai dû retirer 10 €, mais je me souviens même plus pourquoi, je ne l'ai même pas noté. Non, il y a 80. Donc cette enveloppe-là, je ne vais pas y toucher non plus. Comme ça me fera déjà un petit plus. Au niveau de la santé, il me reste 70 €. Normalement, on ne devrait pas avoir à y toucher. Je vais peut-être retirer les 20 €. Et je vais laisser 50 €. Donc, nous sommes le 30. Retrait. Moins 20. Il reste 50 €. Au niveau de l'école, il me restait 10 €. 10 €, je vais les laisser quand même, on ne sait jamais. Je crois. 10 €, oui. Il me reste une semaine, donc je vais les laisser. Au niveau des cadeaux, il me restait 60 €. Normalement, je n'ai plus de retrait à faire dans cette enveloppe-là, mais je vais retirer 30 €. Je vais retirer les 30. Et puis, je vais laisser 50 €. C'est largement suffisant pour une semaine. Sachant que si j'ai besoin de retirer, je retirerai dans les épargnes. Donc, au 30,03, retrait. Il me reste combien? Ah, je vais bafouiller. Là, il me restera, je vais retirer retrait, je vais mettre qu'il reste plus 50. Comme ça, je saurai. Normalement, pour une semaine, c'est largement suffisant d'anticiper, sachant que
le 7 ou le 9, je vais remplir les enveloppes. Donc là, au niveau des équipements, il me reste 60 euros. Peut-être un peu moins. 62, 4, 6, ouais, 60 euros. Je vais laisser cette enveloppe parce que je ne sais pas si j'avais un achat à faire par rapport à ça. Donc au niveau des équipements, je vais laisser toujours la somme de 60 euros. Je verrai d'ici la fin du mois. Et enfin, d'ici la première semaine du mois d'avril. Donc là, cette enveloppe-là, je vais la laisser. Au niveau des transports, ça n'a rien changé. J'ai toujours les 110 euros budgétisés. Et au niveau des imprévus, pareil, j'ai toujours les 200 euros. Donc voilà, au niveau des épargnes quotidiennes, enfin des dépenses quotidiennes, on est tout bon. Je vais changer de classeur, je vais passer à mon classeur des épargnes. Alors, au niveau des courses, je vais rien rajouter puisque j'avais que 5 euros et puis des pièces. Au niveau de la beauté, je ne vais rien mettre. Au niveau de l'hygiène et de l'entretien, je vais mettre les 20 euros que j'ai sorti tout à l'heure. Donc, dépôt plus 20, ce qui fera plus 92 euros en plus. Au niveau des cadeaux, je vais rajouter les 20 euros que j'ai sortis, je vais les mettre, je vais les rajouter. Nous sommes le 30 mars. Dépôt plus 20. Ce qui fera plus 140. Voilà. Au niveau des écoles, celui-là, je vais pas le remplir. Animaux, je vais rajouter les 10 euros là-dedans, comme ça je sais que j'aurai rajouté un petit peu. Alors, tac, je retire. D'ailleurs, j'aurais même pu faire la monnaie avec... bah, c'est pas grave. Je vais laisser le billet de 5. Quand j'aurai un billet de plus, je le mettrai. Plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas rempli cette enveloppe-là. Je sais même pas combien j'ai là-dedans. J'ai 85 euros dans l'enveloppe. Je pense que je vais laisser comme ça puis je vais la remplir au fur et à mesure. Je vais mettre 85. Nous sommes le 30 03 dépôt plus 10, ce qui fait 85 euros. Au niveau des vêtements, je pense que je vais mettre... qu'est-ce que je vais faire au niveau des vêtements? Au niveau des vêtements, je vais rajouter 50 euros. Ouais, je vais rajouter 50 euros, comme ça je sais que je vais diminuer mon budget par rapport à ça et puis je vais remplir un peu plus celle-là. Ce qui va faire... moi, je vais rajouter 50 euros. Déjà, j'ai des pièces dedans. Je crois que je vais les retirer. J'ai combien? J'ai 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 euros. Ça, c'était ce que j'avais mis avant. 7 euros. Donc, si j'enlève, je vais enlever les 7 euros là-dedans et je vais rajouter 50 euros direct. Ce qui fera 43 euros. Je vais faire comme ça. Au moins, ça va se rajouter. Pour le coup, j'ai rajouté 50 euros. J'ai retiré 7 euros. Donc, ça fait 43 euros en tout. Nous sommes le 30 03. Donc, je vais faire 307 plus
43, ce qui fait 350. Ça me fait un chiffre tout rond en plus. 350 euros. Donc là, en épargne, au niveau des vêtements, j'ai 350 euros. Ce qui est déjà pas mal. Sachant qu'il me restait combien dans mon classeur des... c'est avant. Il me reste 80 euros en sport, donc c'est déjà pas mal. Alors, au niveau des vacances, je vais rien rajouter. L'imprévu, c'est de l'autre dans le classeur aussi. Donc, à ce niveau-là, on est tout bon. On va passer au classeur des défis. Alors, celui-là, c'est le défi du printemps. Ben, je vais le compléter. Je vais mettre 4 euros. Parce que j'ai beaucoup de pièces de 2 euros. Alors, 2, 4. Je vais changer mes pièces. 4 euros. 2, 4. Ça me fait pas mal de pièces. 4 euros. Donc, tac, tac. Après, je changerai les pièces au fur et à mesure. En plus, ça alourdit le classeur. Donc ça sera simple à faire. Dans le défi des 10 euros, je vais le laisser. Ben, mon défi des 24, je vais mettre 50 euros. J'ai un billet tout. Donc celui-là, je vais mettre 50 euros. Et je le remplis pas souvent, donc c'est déjà pas mal. Alors, il me reste action. Action, je ne vais pas le remplir. Le défi des 2024, celui-là, je l'avais déjà rempli, donc mars, on est tranquille. Alors, celui-là, le challenge est 12 mois 31. Ben, je pourrais les mettre, en fait. Mais non, je vais attendre pour celui-là. Celui-là, défi des 1000, non. Dans les appareils, bah tiens, je vais remplir pour le téléphone de ma fille. Comme ça, moi, je sais que je serai tranquille par rapport à ça. Alors, je vais mettre les 20 euros. Et je vais cocher la case. Comme ça, ça c'est fait. Ensuite, alors, j'ai le défi des 5 et j'ai un billet de 5. Voilà. Alors, pour le défi des centimes, ça, je vais le faire en dehors, puisqu'il y a beaucoup de pièces à compter. J'avais commencé à le remplir chaque jour petit à petit, parce que franchement, c'est vrai qu'au niveau des pièces, il nous en reste pratiquement tout le temps. Surtout quand on fait les courses en espèces, il nous en reste pratiquement tout le temps. Donc là, il me restait quoi? On voit pas très bien. Il me reste les 6, 7, 8, 9, 10, 11 centimes. En fait, j'ai pratiquement tout à cocher. Mais je sais que je pourrais vraiment le remplir avec tout ce qui me reste. Et puis, j'ai même d'autres centimes à côté. Donc ça, je pourrais le remplir au fur et à mesure. En plus, j'ai mon enveloppe qui commence à se remplir. Donc, ça commence à faire beaucoup. Mais je pense que tous les 10 euros ou tous les 15, je changerai mes pièces en billets. Comme ça me fera beaucoup moins. Et je sais que de base, c'est parti de centimes. Comme ça, mon objectif sera rempli. Et puis à chacun de faire comme il le sent. Je ne voulais pas me retrouver avec beaucoup de pièces. Mais c'est vrai que c'est motivant en fait de le faire aussi. Donc là, je vais remplir mes défis des saisons. Je crois que je vais remplir mes défis des saisons avec les pièces de 2 euros qui me restent. Et puis les petites pièces qui vont me rester là, je vais le remplir le défi des centimes. Donc là, au niveau des défis des saisons, je vais faire le défi de l'automne. Vu que je ne l'avais pas terminé, excusez-moi, je vous fais bouger. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Je vais mettre 10 euros d'un coup. Et puis je vais cocher 5 objets. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors là, il me reste 1, 2, 3,
4,50 €. Les pièces au rouge, je les mettrai dans le défi des centimes. Tiens, mais c'est quoi cette pièce? Elle est tellement vieille, celle-là. C'est une pièce, elle est vraiment abîmée. Je pensais que c'était une pièce rouge, mais en fait, c'est une pièce de 20 centimes qui est carrément... j'avais même pas fait attention. Je vais la mettre de côté parce qu'elle est vraiment très sale. Donc, il me reste 12 centimes. Je vais mettre ça directement, les 12 centimes, dans mon défi des centimes. Comme ça sera fait. Pour aujourd'hui, 12 centimes. Et je vais cocher la case 0,12. Donc... je barre parce qu'après, je m'y perds. Il y a tellement de chiffres. C'est tellement petit. Voilà. Et puis, pour les 4,50 €, je sais pas où les mettre. Je crois que je vais les mettre dans... C'est plus sûr, dans mon défi des 24. Oui, j'avais la somme. C'est bon, j'avais déjà rempli. Je vais les rajouter dans... Je vais les rajouter dans mon défi mon défi du printemps. Comme ça sera déjà fait. Voilà, je vais faire ça. 2, 4. Alors, 1, 2. Comme ça, on est tout bon. J'ai vu tellement de défis passer et je voulais tellement en prendre. Mais là, je vais me calmer avec les défis. Je vais déjà essayer de remplir ceux-là. Sachant qu'ils sont motivants à réaliser. Alors, celui-là, c'est bon. Celui-là, on est bon. Et puis, les 50 centimes qui restent, je vais les rajouter dans le défi des centimes aussi, pareil. Je suis à la bourre. Si je peux le terminer avant la fin de l'année, ça serait bien aussi. Donc, je vais mettre les 50 centimes dedans. Et je vais cocher la case des 50 centimes. Alors, elle est là. Voilà. Comme ça, au moins c'est fait. Donc voilà au niveau des défis. Donc on est tout bon. Donc voilà. En tout cas, c'est terminé pour moi. Mon bilan est fait. Là, on voit que le classeur est lourd. Mais c'est c'est vraiment à cause des pièces. Je vais essayer de vider et de faire de la monnaie au fur et à mesure, de les transformer en billets. Sachant que pour les courses avec les caisses automatiques, c'est devenu beaucoup plus simple de s'en débarrasser. Sachant qu'il y en a pas mal aussi autour de chez moi, donc ça sera beaucoup plus simple. Et là, ça commence à faire lourd. Heureusement que je ne travaille pas avec mon classeur. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de mois. Et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!